Bonjour les amis, nouvelle émission aujourd'hui. Et chose promise, chose due, une émission qui sera basée sur l'étude de la tour de garde de novembre 2022 qui a été éditée par la société Watchtower des témoins de Jéhovah. Dans cette tour de garde, il m'a semblé bon de la mettre en public et de dire un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que dans cette tour de garde, la Watchtower, comme beaucoup de témoins de Jéhovah, vivent des situations qu'ils ne comprennent pas. Beaucoup de témoins de Jéhovah se sentent rudoyés. Ils sont hachés par une machine organisationnelle sans cœur, méchante, dure. Et la réponse que leur donne l'organisation est la suivante. Si vous ne suivez pas, c'est pas la faute à l'organisation, c'est la faute au diable. Et vous succombez à un piège du diable. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est parce que l'organisation ne se remet jamais en question. Elle n'avoue pas la vraie situation de l'organisation, elle n'avoue pas son manque d'argent, elle n'avoue pas ses problèmes avec les autorités au sujet de la pédophilie, au sujet de l'argent, ses problèmes également sur la façon dont elle traite les exclus. Mais Watchtower ne veut pas l'admettre, ne veut pas en parler à ses adeptes et les plonge assez souvent dans des situations difficiles qu'ils ne comprennent pas, qu'elle connaît parce qu'elle les énonce, mais jamais elle va se remettre en question. Et puis vous allez voir que dans ces deux articles revient sans arrêt les mots « la confiance en Jéhovah et à son organisation » et les mots « Jéhovah et son organisation ». Le mot Jésus-Christ doit apparaître 1 à 2 fois dans 2 articles. Le nom de Jésus, c'est tout. Sinon, il a complètement disparu. Pour la société Watchtower aujourd'hui, et ça devient évident, il faut placer sa confiance en Jéhovah et son organisation. De toute évidence, c'est là-dessus que le témoin de Jéhovah doit compter pour obtenir son salut. Jésus n'existe plus, on n'a plus besoin de lui, on n'en parle plus. C'est l'organisation qui est hissée au même rang que Dieu lui-même. Et ce fait, l'organisation tombe dans l'antichrist, dans l'apostasie la plus incroyable. Ne croyez pas que vous qui écoutez cette chaîne ou nous-mêmes, nous sommes des apostats, c'est Watchtower qui est une apostate. Aujourd'hui, c'est clair, c'est net, c'est évident, vous allez le voir au travers de cette vidéo. Et ils peuvent se moquer, par exemple, du culte marial que font les catholiques, alors que eux, au lieu d'adorer Marie, adorent une organisation américaine qu'ils ont créée. C'est encore pire. Et ils l'ont hissé au rang d'organisation de Dieu. Et dans cette tour de garde, il est dit que Dieu communique à cette organisation. C'est-à-dire qu'elle l'inspire. Excusez-moi, mais là, on va très très loin dans l'Antichrist. Et ça me fait penser au passage de 2 Thessaloniciens que va vous lire Ludivine, parce qu'aujourd'hui, ça s'applique comme un gant à l'organisation des témoins de Jéhovah. Alors, auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, qu'étant encore près de vous, je vous disais cela? Eh bien voilà, c'est exactement ce que fait la société Watchtower aujourd'hui. Elle est en train de tomber dans cette apostasie, d'être finalement un homme qui méprise la loi, qui est opposé à Christ. Et je pense que tu voudrais ajouter quelque chose, Ludivine? Oui.
Alors, voilà. L'Antichrist suit son chemin dans l'organisation des témoins de Jéhovah. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait que formuler des mots, des images, des principes qui ne sortent que de son esprit personnel. Elle ne suggère en rien respectueusement ce que Jésus nous a inspiré qui vient de l'ordre moral. Pour prendre ces propositions en considération venant de la Watchtower, un adepte chrétien devra s'assurer que quelqu'un accepte d'être responsable de Jésus-Christ dans l'organisation. Pourquoi? Parce qu'en adhérant à un intellect, rien que l'intellect, il s'éloigne de Jésus-Christ. À travers un maître arbitraire qui invite les adeptes à obéir à l'organisation, à s'adapter à l'organisation plutôt que d'être en union avec le Maître Jésus, le chrétien ne passe plus un contrat avec lui, mais passe un contrat avec l'organisation qui se moque bien de sa piété. L'adepte, la brebis potentielle, ne sait plus s'identifier à Jésus, à son guide. Il ne se sert plus de son mental, mais de son intellect structuré uniquement par l'organisation. Un automatisme qui donne l'illusion, l'empêche d'être éclairé par la connaissance. Cette connaissance qui fait de lui un serviteur de Jésus-Christ. Cette connaissance que l'on appelle l'identité suprême. Et là, j'arrête là et je donne la parole à Dominique. Et ce que tu viens de dire va parfaitement être illustré par le premier article que je vais vous porter à votre connaissance, le paragraphe 8 de la première étude. Écoutez. Dans les médias ou sur les réseaux sociaux, nos ennemis répandent des mensonges ou de fausses informations sur des frères exerçant des responsabilités dans l'organisation de Jéhovah. Certains d'entre eux sont arrêtés et poursuivis en justice. Les chrétiens du 1er siècle ont connu ce genre de situation quand l'apôtre Paul a été accusé à tort et arrêté. Comment ces chrétiens ont-ils alors réagi? Voilà, vous avez entendu? Watchtower est en train d'expliquer à ses adeptes que du fait du travail de nous-mêmes sur YouTube, du travail de beaucoup d'autres sur YouTube, des réseaux sociaux, des groupes d'XTJ, de certains médias, on aurait réussi, il faut quand même être stupide pour croire ça, mais c'est ce que dit la Watchtower, à tourner la tête de la police, à tourner la tête des services de justice des États, au point que l'on arrête de pauvres témoins de Jéhovah innocents sur de fausses accusations. Excusez-moi, Watchtower, mais j'ai peut-être beaucoup de puissance avec ma petite chaîne, mais de là à tourner la tête de la police, de la justice et de l'État français, je ne crois pas quand même. Non. Non. Si des frères qui exercent des responsabilités sont arrêtés, il y en a qui ont été arrêtés pour actes de pédophilie. Oui. Mais Watchtower ne le reconnaît pas. Et résultat, elle essaye de noyer le poisson en disant que ce genre de choses se produit parce que des activistes anti-témoins ont tourné la tête des autorités étatiques au point qu'ils sont arrêtés ou diffamés. Et on présente ça à croire à des témoins de Jéhovah. J'espère qu'ils ne le croiront pas quand même. Pourtant, c'est ce que Watchtower dit, au lieu de reconnaître qu'elle-même se met dans des situations compromettantes au regard des autorités. Et bien sûr, elle n'en assume pas la responsabilité. Deuxième extrait, paragraphe 9. Rappelle-toi pourquoi nous sommes persécutés et qui est à l'origine de ces persécutions. 2 Timothée 3, verset 12 explique « Tous ceux qui veulent vivre dans l'attachement à Dieu et unis à Christ Jésus seront eux aussi persécutés. » Ne soyons donc pas surpris que Satan prenne pour cible des frères exerçant des responsabilités. Son objectif est de briser leur intégrité
et de nous faire peur. Voilà. Watchtower n'assume pas ses responsabilités, elle pousse la faute sur Satan le diable, l'avocat permanent de la société Watchtower, parce que quand quelque chose ne va pas, c'est pas Watchtower qui a fait du mal. Non, non, c'est Satan qui est derrière. Avant, elle accusait le clergé de tous ses problèmes, aujourd'hui, c'est plus le clergé, c'est Satan qui utilise les activistes anti-témoins de Jéhovah sur les réseaux sociaux. Alors auparavant, bien sûr, quand elle disait que c'était le clergé qui était derrière les persécutions des témoins de Jéhovah, c'était tout à fait faux. Ben aujourd'hui, c'est la même chose. Watchtower a besoin d'un bouc émissaire pour ses problèmes et elle le met sur le dos des activistes anti-témoins de Jéhovah. Mais ce n'est pas ça. Si Watchtower a des ennuis, c'est parce que des responsables des témoins de Jéhovah se comportent mal. C'est pas parce que c'est Satan ou les activistes. Ça n'a rien à voir. Mais le pire, c'est maintenant que ça arrive. Vous savez ce que Watchtower demande aux témoins de Jéhovah? Eh bien, écoutez. Pense à la façon dont nos frères et sœurs de Russie viennent en aide à leurs chers compagnons qui sont emprisonnés. Lorsque leurs procès ont lieu, beaucoup se rendent au tribunal pour les soutenir. La leçon? Quand des frères ayant des responsabilités sont diffamés, arrêtés ou persécutés, n'aie pas peur. Prie pour eux, prends soin des membres de leur famille et cherche d'autres façons de leur apporter une aide pratique. Watchtower veut donc que lorsqu'un témoin de Jéhovah est arrêté par la police, eh bien, les témoins de Jéhovah aillent au tribunal le soutenir. Et d'ailleurs, il y a une illustration où vous voyez un frère qui est arrêté, qui est menotté, et derrière une congrégation des témoins de Jéhovah venus en nombre l'applaudir. Alors quand il s'agit de persécution religieuse, comme cela se passe en Russie, c'est une chose. Mais Watchtower ne parle pas de ça ici. Elle parle de frères qui ont été arrêtés suite à soi-disant des accusations dans les réseaux sociaux. Je n'ose pas imaginer que demain, un responsable de témoins de Jéhovah arrêté pour pédophilie et jugé au tribunal aura derrière lui toute une congrégation pour l'applaudir. Eh bien, c'est ce que Watchtower demande. Tout ça pour ne pas assumer ce qu'elle a en son sein, c'est-à-dire des responsables de l'organisation qui sont impliqués dans des actes pédophiles. Cette tour de garde est tout à fait ubuesque dans ce qu'elle demande aux témoins de Jéhovah. Mais on continue, car les témoins de Jéhovah endurent d'autres soucis. Paragraphes 13 et 14. Il arrive que des membres de notre famille non témoins, des collègues de travail ou des camarades de classe, nous critiquent parce que nous prêchons ou que nous respectons les normes morales élevées de Jéhovah dans notre vie. Certains nous disent « Toi, je t'apprécie, mais pas ta religion. Elle n'est pas en phase avec la réalité, elle est trop stricte. » D'autres ne comprennent pas la façon dont nous nous comportons avec les excommuniés et nous lancent parfois sur un ton accusateur « Comment oses-tu dire que tu aimes ton prochain ?» De telles remarques pourraient semer le doute dans notre esprit. Nous pourrions en venir à nous demander « Jéhovah attend-il trop de moi ? Les instructions que donne son organisation sont-elles trop restrictives ? S'il t'arrive de te poser ce genre de questions, que peux-tu faire pour rester proche de Jéhovah et de son organisation ? Pense à ce que tu as toi-même vécu. N'as-tu pas personnellement constaté à de nombreuses reprises que suivre les normes de Jéhovah t'a été bénéfique ? Sois déterminé à toujours soutenir activement l'organisation qui défend ces belles valeurs. Alors, aucune critique, d'où qu'elle vienne, ne te séparera de Jéhovah. Alors là, Watchtower avoue directement que quand on fait briller sa lumière, parce que c'est ce que demandait l'organisation, que votre lumière brille devant les hommes, parce que quand ils verront vos belles œuvres, eh bien, ils seront subjugués par la belle vérité. Ben, non.
visiblement, quand on voit ce que produit les témoins de Jéhovah, ça agit comme un repoussoir. La glorieuse bonne nouvelle n'est donc pas une glorieuse bonne nouvelle, c'est un repoussoir pour les gens. Puisqu'ils sont capables de dire, c'est ce que dit Watchtower, toi je t'aime bien, t'es une bonne personne, par contre ta religion, elle pue, elle est glauque. Hein. Puis la façon dont tu te comportes avec les excommuniés, bah, je la comprends pas. Bah oui, les gens la comprennent pas, parce que eh oui, c'est pas de l'amour du prochain, c'est horrible ce qui se passe. Mais Watchtower, donc, le sait très bien. Est-ce qu'elle essaie de corriger quelque chose? Non, rien du tout. Et quand ça risque de semer le doute, moi j'aime bien la réponse que donne l'organisation. Notez les mots. Est-ce que les instructions que donne, je vous donne trois possibilités, Dieu, Jésus-Christ, l'organisation, vous semble trop difficile à suivre? Eh bien, c'est les instructions de l'organisation. Elle avoue tout de gros là que ces instructions qui sont glauques pour les gens ne viennent ni de Dieu, ni de Jésus-Christ, mais de l'organisation. Donc si vous ne les suivez pas, et je m'adresse aux témoins de Jéhovah, en fait, vous ne suivez pas des instructions qui viennent directement de la part d'hommes. C'est eux qui vous induisent dans des choses difficiles à suivre, qui vous valent des moqueries, qui vous valent des humiliations, et tout ça, c'est pour rien. Watchtower le sait, mais elle ne change rien, elle vous laisse croupir dans la moquerie, dans le problème, circuler, il n'y a rien à voir. Et vous voyez, en plus revient sans arrêt ce mot, confiance en Dieu et dans son organisation. Watchtower sait très bien que ce qu'elle enseigne est faux et que ça provient exclusivement d'elle. Je peux ajouter? Oui. C'est vrai ce qu'elle dit, Dominique, parce que s'éloigner de Jésus est inconvenable pour un esprit aussi pur qui veut le devenir, pour travailler à sa vocation, à l'exemple du Christ, au lieu d'imiter les règles d'une organisation qui n'est pas de l'ordre de la volonté de Jésus-Christ. Tout adepte qui se respecte selon ce verset, il faut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Pourquoi? Parce que l'adepte conservera son âme le mieux qu'il le peut dans la nécessité aussi de la prière pour justement s'approcher de Jésus. Il ne faut pas qu'il craigne d'être familier avec Jésus. Alors l'organisation aura tendance à accepter le fait qu'elle est inapte à comprendre la nature pécheresse, même avec ses actes, mais la jugera responsable, parce que c'est à l'organisation que l'adepte, le fidèle chrétien, doit s'en remettre. Très bien. Et l'organisation va maintenant donner un exemple de ce qui arrive comme ennui à des témoins de Jéhovah. Et vous allez voir que sous la moquerie, Watchtower va rajouter de l'humiliation. Paragraphes 15 et 16. Voyons ce qu'a vécu Brigitte, une sœur qui vit en Inde. Certains membres de sa famille la critiquaient durement parce qu'elle était témoin de Jéhovah. Peu après son baptême, en 1997, son mari, qui n'était pas témoin, a perdu son travail. Il a alors décidé que lui, Brigitte et leur fille iraient vivre avec ses parents, qui étaient installés dans une autre ville. Mais de nouvelles difficultés attendaient Brigitte. Comme son mari était sans emploi, elle a dû travailler à plein temps pour nourrir sa famille. De plus, l'assemblée la plus proche se trouvait à 350 km de chez eux. Pour ne rien arranger, sa foi lui a valu l'opposition de sa belle famille. La situation est devenue tellement invivable que Brigitte et sa famille ont dû de nouveau déménager. Ensuite, de façon inattendue, son mari est mort. Puis, c'est une de ses filles qui est morte. Un cancer l'a emportée à seulement 12 ans. Et ce qui est terrible, c'est que des membres de sa famille prétendaient que tout cela était de sa faute. Ils affirmaient que si elle n'était pas devenue témoin de Jéhovah, aucun de ses malheurs ne serait arrivé. Malgré tout, elle a continué de faire confiance à Jéhovah et est restée proche de son organisation.
Comme Brigitte vivait très loin de son assemblée, un responsable de circonscription l'a encouragée à prêcher autour de chez elle et à tenir des réunions dans sa maison. Au début, elle s'est dit que ce serait trop difficile pour elle. Mais elle a quand même suivi son conseil. Elle a prêché là où elle vivait et elle a tenu des réunions chez elle. Par ailleurs, elle a pris soin de ses filles sur le plan spirituel en ne négligeant pas le culte familial. Quel résultat a-t-elle obtenu? Elle a commencé de nombreux cours bibliques et plusieurs de ses étudiants se sont fait baptiser. En 2005, elle est devenue pionnière permanente. Sa confiance en Jéhovah et sa fidélité à son organisation ont été récompensées. Ses filles servent fidèlement Jéhovah et il y a maintenant 2 assemblées dans sa région. Elle est convaincue que Jéhovah lui a donné la force de faire face à ses difficultés et de supporter les critiques de sa famille. Voilà. Alors là, c'est un exemple, je ne sais pas si on peut le considérer comme vrai ou si c'est un exemple arrangé encore, parce que les exemples que vous citez, la Watchtower, il faut toujours un petit peu être circonspect avec. En tout cas, c'est tragique. Voilà que cette femme perd son mari, elle se retrouve veuve, elle doit travailler à plein temps, elle perd sa fille de 12 ans, sa famille n'aime pas les témoins de Jéhovah, on comprend pourquoi, hein, et résultat, elle est obligée de déménager, de se retrouver toute seule à 350 km de là. Et là, Watchtower rajoute de l'humiliation. Le surveillant de circonscription, encore quelqu'un de vraiment sympathique, on va le voir après, lui dit de prêcher autour de chez elle. Je connais bien, c'est ce que l'on m'a fait faire aussi. C'est-à-dire que tu vas prêcher à des gens que tu connais et tous les 1 mois et demi, tu ressonnes à leur porte pour leur refiler des tours de garde. Pour se faire humilier, pour se faire insulter, pour se faire jeter, il n'y a pas mieux. Eh bien, Watchtower n'arrête pas de faire ainsi avec ses adeptes. Et le résultat de tout ça, c'est que, qu'est-ce qu'a récolté cette femme? Eh bien, Watchtower vous le dit, elle est devenue pionnière permanente. Ça, c'était une publicité gratuite que Watchtower ne pouvait pas s'empêcher de faire. Mais ça vous montre que Watchtower se fiche éperdument de ce que les témoins de Jéhovah rencontrent comme soucis. T'as des soucis, ben on va t'en rajouter un, on va t'humilier encore. De cette façon-là, tu seras un meilleur témoin de Jéhovah. Ça, c'est franchement ce que j'appelle du masochisme. Vous voyez le beau paradis spirituel dans lequel vivent les témoins de Jéhovah. Franchement, c'est un endroit génial pour vivre. Mais quand on parle d'humiliation et de traiter injustement, Watchtower va continuer dans ce genre de choses. Maintenant, on change d'étude, on passe à la 2e étude où Watchtower traite des problèmes internes à la congrégation. Et alors là, croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. Paragraphes 2 et 5 de l'étude 2. Ah, et As-tu déjà eu le sentiment d'avoir été traité injustement par un compagnon chrétien, peut-être même par un frère exerçant des responsabilités? Il n'avait sans doute pas l'intention de te blesser. Et pourtant, son comportement t'a bouleversé. En as-tu perdu le sommeil? T'es-tu demandé si un frère est capable d'agir d'une telle façon, est-ce vraiment l'organisation de Dieu? C'est exactement comme cela que Satan voudrait que nous réagissions. Ce genre de pensée négative pourrait nous amener à nous séparer de Jéhovah et de son organisation. Alors, si nous avons l'impression qu'un frère ou une sœur nous a traités injustement, comment pouvons-nous garder notre bon sens et rejeter tout raisonnement néfaste? Parlons maintenant de ce qu'a vécu Mikéas, un ancien d'Amérique du Sud. La note ajoute, certains prénoms ont été changés. Fin de la note. À une époque, il a eu le sentiment d'avoir été traité durement par des frères ayant des responsabilités dans l'assemblée. Il explique. Jusque-là, je n'avais jamais ressenti un si grand stress. J'étais angoissé, je n'arrivais pas à dormir et je pleurais de désespoir. Malgré tout, Mikéas a gardé son bon sens et a fait de grands efforts pour maîtriser ses sentiments. Il priait souvent.
Alors Watchtower avoue que ces responsables de congrégation eh bien, se comportent mal et rudoient le troupeau. Ils traitent injustement certains membres de la congrégation. Et ce sont des responsables. Et pourtant, on vient de dire, et Watchtower le dit, que c'est l'organisation de Dieu, c'est celle qui est inspirée de Dieu. Eh bien, Watchtower vous dit que ça arrive. Et bien sûr, c'est pas sa faute, c'est la faute à Satan. Non, non, celle qui fait les bêtises, c'est Watchtower, c'est pas Satan. Watchtower ne fait que récolter les fruits amers de ce qu'elle a semé il y a 40 ans. Depuis 40 ans, elle confond qualité chrétienne avec heures de prédication, elle confond personnes spirituelles avec activité intense dans la congrégation. De ce fait, elle n'a pas arrêté de récupérer comme responsables dans l'organisation des gens sans aucune compétence, sans aucune qualité chrétienne, qui sont simplement recrutés sur leur grande activité. Et résultat, aujourd'hui, elle a un grand nombre de petits chefs-haillons qui ne savent pas exercer l'autorité et qui sont carrément mauvais, carrément méchants. Mais ça, c'est de la faute à Watchtower. Si Watchtower en est là, elle n'avait qu'à appliquer les principes des Écritures et non pas les principes d'une multinationale. On récolte ce que l'on sème. Galates chapitre 6 et verset 7. Et ça, ce n'est pas la faute à Satan. Et attention, il n'est pas question ici de mots de travers, il est question de paroles qui ont plongé des gens dans la déprime, qui pleurent, qui perdent le sommeil. Ah, le paradis spirituel des témoins de Jéhovah, c'est quelque chose de formidable. Et d'ailleurs, vous savez, ça me rappelle un passage du livre des Actes, au chapitre 20, versets 29 et 30, que va vous lire Ludivine. Je sais, moi, qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups redoutables qui ne ménageront pas le troupeau, et que du milieu même de vous s'élèveront des hommes qui tiendront des discours pervers dans le but d'entraîner les disciples à leur suite. Je peux continuer ? Oui. Alors oui, Dominique a raison, parce que l'organisation se considère comme leur propre sœur spirituelle, qui vit dans leur âme spirituelle. Elle fait croire à ses brebis qu'elle est leur vrai chemin de croix. Alors, entre parenthèses, de poteau. Elle est dans tous les sens du terme un guide, leur seul maître, c'est-à-dire que c'est elle qui pense pour les brebis, qu'elle agit pour les brebis, qu'elle respire pour ses brebis dans une voie de la béatitude de l'Antichrist. Voilà. Et c'est une organisation parallèle qui se garde bien de venir à exposer son observation à partir des Écritures pour dire que c'est à Jésus-Christ, notre Maître, que nous devons rendre un culte. Alors elle se trompe, parce que dans Acte 31-32, il est bien dit « Soyez donc vigilants et souvenez-vous que 3 années durant, la nuit comme le jour, je n'ai cessé d'admonester avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a de la puissance de construire l'édifice et de vous procurer l'héritage avec tous les sanctifiés. » Merci Ludivine. En tout cas, Acte chapitre 20, verset 29, montre bien que c'était des gens sans scrupules qui allaient rudoyer le troupeau. Et si Watchtower, aujourd'hui, est capable de dire qu'à l'intérieur de ses rangs, des chrétiens sont rudoyés, eh bien, ils sont rudoyés par des gens qui sont des loups, qui ne sont pas des bergers, et qui disent des choses perverses, puisqu'aujourd'hui, Watchtower ne fait que de parler de son organisation et a complètement enlevé Jésus-Christ de la confiance dans laquelle les témoins de Jéhovah doivent placer.
Et croyez-moi, ça continue, parce que Watchtower montre encore que des chrétiens sont rudoyés par un exemple. Quand nous sommes corrigés, nous pouvons éprouver une grande tristesse. Mais si nous ne pensions qu'à notre souffrance, nous pourrions en venir à minimiser l'importance de la correction et à penser qu'elle n'était pas justifiée ou trop sévère. Nous passerions alors à côté de cette idée essentielle: si Jéhovah nous corrige, c'est parce qu'il nous aime. Si nous nous laissons dominer par nos sentiments, Satan en profitera pour nous attaquer. Il veut que nous rejetions la correction de Jéhovah, et pire encore, que nous nous éloignions de lui et de l'Assemblée. Considérons le cas de Bernardo, un frère qui vit au Mozambique. Il y a des années, on lui a retiré ses responsabilités d'ancien. Qu'a-t-il ressenti au début? Il confie: « J'éprouvais du ressentiment parce que je n'arrivais pas à accepter la correction. » Il était également très inquiet de ce que les membres de l'Assemblée penseraient de lui. Il reconnaît: « Il m'a fallu plusieurs mois pour avoir le bon point de vue sur ma situation et pour refaire confiance à Jéhovah et à son organisation. » Eh bien oui, n'importe qui a déjà perdu ses charges, que ce soit d'ancien, d'assistant ministériel, de pionnier, sait ce qui arrive pour son compte. Étant donné que la chose se fait dans le secret, que personne ne sait pourquoi vous avez perdu votre affectation, eh bien le bavardage tourne. Et même si vous n'avez rien fait, croyez-moi, vous êtes sali. Et vous devez supporter ça. Et on parle de ça comme étant une correction. Watchtower le sait. Et cette chose-là, c'est dû au bavardage. Et qu'est-ce que Watchtower s'en prend au bavardage dans les congrégations? Non. Elle dit simplement à ceux qui en sont victimes, faites confiance à Jéhovah et son organisation, circulez, il n'y a rien à voir. Ah, il est beau le paradis spirituel. Le peuple le plus heureux de la terre, c'est des gens qui pleurent, qui perdent le sommeil la nuit, qui se font diffamer, qui se font traîner dans la boue, et vous ne devez rien dire. C'est ça la vie chez les témoins de Jéhovah. C'est ça le paradis spirituel. C'est ça l'organisation de Dieu. Ah c'est très agréable, croyez-moi. Mais attendez, c'est pas fini. Parce que maintenant, Watchtower aborde les changements organisationnels. Et là, eh bien, on passe à autre chose. Quand nous avons du mal à nous adapter à des changements organisationnels. Parlons de Zaïna, une sœur du Moyen-Orient qui a dû quitter une affectation qu'elle chérissait énormément. Après avoir servi au Bethel pendant plus de 23 ans, elle a été réaffectée dans le service de pionnier. Elle confie: « Ça a été un terrible choc pour moi. Je me sentais inutile et je n'arrêtais pas de me demander ce que j'avais fait de mal. » Malheureusement, certains frères et sœurs de son assemblée ont ajouté à son chagrin en lui disant: « Si tu avais été à la hauteur, tu serais encore au Bethel aujourd'hui. » Pendant un temps, Zaïna était tellement découragée qu'elle pleurait tous les soirs. Mais elle ajoute: « Je n'ai jamais douté de l'amour de Jéhovah et je n'ai jamais remis en cause son organisation. » Elle a compris que l'esprit de Jéhovah influence les décisions que prend son organisation et qu'en l'occurrence, ceux qui y exercent des responsabilités se souciaient sincèrement d'elle. Mais elle a aussi pris conscience que cette organisation doit faire ce qu'il y a de mieux à faire pour que l'œuvre de Jéhovah s'accomplisse. Ah mais c'est formidable. Zaïna a été licenciée par la Watchtower. Et moi je dis à n'importe quel DRH de la future multinationale, si vous ne savez pas comment licencier vos salariés, allez voir Watchtower, elle va vous expliquer comment il faut faire. Parce qu'alors là, ils sont champions. C'est ni plus ni moins qu'un licenciement. On te fout dehors comme un Kleenex, on n'a plus besoin de toi, dégage. Et il n'y a pas d'indemnité de licenciement à la Watchtower, il n'y a rien. Tu rentres chez toi et tu te débrouilles. Et là, pire, tu vas encore te faire humilier. Parce que quand tu retournes dans ta congrégation,
comme une affectation de pionnier, c'est quand même pas marrant. Ben, tu subis encore le bavardage et les calomnies de ceux qui t'entourent. C'est paradis spirituel, il est bien. Hein. C'est formidable chez les témoins de Jéhovah. Le peuple le plus heureux de la terre. Non, mais vous vous rendez compte? Tout ça parce que Watchtower n'avoue pas la vérité. La vérité, c'est qu'elle n'a plus de sous pour faire tourner ses bétails. Moi, pendant des années et des années durant, il n'y avait jamais quelqu'un qui quittait le bétail parce qu'il était fichu dehors par la société. Enfin, ça arrivait pour ceux qui avaient des enfants ou des choses comme ça, mais c'était extrêmement rare. Maintenant, c'est monnaie courante. Alors, évidemment, le témoin de Jéhovah de base qui est habitué à ça, il voit quelqu'un se faire virer du bétail parce qu'il a fait une ânerie. Il n'a pas fait d'ânerie. Mais le bavardage, il va lui tomber dessus. Est-ce que Watchtower se soucie de ces gens-là? Non, circuler, il n'y a rien à voir. Hein. Prenez tous les coups sur la tête. C'est pas la faute à Watchtower. Je vous ai licencié, je ne peux rien savoir. Et Watchtower qui se fait passer pour l'organisation de Dieu, pour là, elle est la pire des multinationales sans cœur pour licencier ses salariés. Moi, je dis franchement au DRH, allez prendre un cours chez Watchtower. Après, vous pourrez être le meilleur pour licencier qui vous voulez. C'est incroyable ce qui se passe. Et puis d'ailleurs, ça va continuer avec un autre souci. Vlado, un ancien de Slovénie de 73 ans, a eu du mal à s'adapter quand son assemblée et une autre ont fusionné et que la salle du royaume qu'ils utilisaient a été fermée. Il précise « Je ne comprenais pas pourquoi on fermait une aussi belle salle du royaume. Et j'ai eu de la peine parce qu'on venait de la rénover. Je suis menuisier et j'avais fabriqué moi-même certains des nouveaux meubles. Sans compter que la fusion a entraîné de nombreux changements auxquels nous, les plus âgés, avons eu du mal à nous adapter. » Qu'est-ce qui a aidé Vlado à soutenir cette nouvelle disposition? Il répond « Quand on s'adapte aux changements que fait l'organisation de Jéhovah, on en retire toujours des bienfaits. Et ça nous prépare aux changements encore plus grands qui nous attendent. » Ton assemblée a-t-elle fusionné avec une autre ou as-tu reçu un changement d'affectation? Trouves-tu difficile de t'y faire? Dans ce cas, sois sûr que Jéhovah comprend tes sentiments. Si tu soutiens les décisions qui ont été prises et que tu restes fidèlement attaché à ton Dieu et à son organisation, il te bénira. Ah ben merci à la Watchtower de nous avoir donné cet article. Alors le pauvre Vlado, ben, il s'est fait arnaquer, et il comprend pas. Et oui, il s'est fait arnaquer. Ils ont construit une belle salle, ils l'ont rénovée, il a travaillé, il a menuisier, il a fait des bons meubles dedans, puis ça lui a tout passé sous le nez parce que Watchtower a vendu la salle. Puis pendant des années, il avait été habitué à autre chose. C'est ce que moi j'avais l'habitude. C'est-à-dire que quand il y avait trop de monde dans une congrégation, bah, on la coupait et puis on en faisait deux. Et puis pour chaque congrégation, il y avait une salle. Moi, j'ai jamais entendu parler pendant les 30 dernières années de fusion de congrégations. C'est tout nouveau, les fusions de congrégations. Mais il n'y a pas besoin de comprendre, d'être bête pour comprendre. Quand il y avait trop de monde dans une congrégation, il fallait en faire deux. Mais quand il n'y a plus personne, ben, de deux, on en fait une. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'accroissement chez Watchtower, voire il y a de la régression. Mais au lieu que Watchtower le reconnaisse et que se dise il y a un sérieux problème, elle ne l'admet encore pas. Et elle fait porter le chapeau sur ses petits adeptes de base, auxquels on dit bah, vous êtes âgés, vous devrez faire maintenant des kilomètres pour aller dans une autre salle. Ben, tant pis pour vous, vous n'avez qu'à le faire. Et c'est bien, parce qu'attendez, il va encore y avoir des changements pires. Ça veut dire quoi? Watchtower ne fait que ça, rudoyer ses adeptes. Elle n'a que ça à leur offrir. C'est ça le paradis spirituel de Watchtower. Watchtower est perdu là. Moi, quand j'ai vu cette tour de garde, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle en est où, Watchtower? Elle est remplie de problèmes, elle est remplie d'ennuis, les témoins de Jéhovah sont perdus, ils ne savent plus où ils en sont, et qu'est-ce que Watchtower leur répond? En quelque sorte, on s'en fiche. Continuons comme ça, et vous allez voir, ça va continuer.
Voilà ce qu'elle leur dit. Et puis alors souvenez-vous aujourd'hui, parce que c'est devenu clair, et je pense que vous pouvez reprendre ces 2 articles, vous verrez que Jésus n'existe plus, qu'il faut faire confiance à Jéhovah et son organisation. C'est répéter, 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 répéter sans arrêt. Ils ont hissé l'organisation au même rang que Dieu. Et je vous dis, alors je ne sais pas si c'était dans un extrait que je vous ai donné ou si c'est dans l'article, il est dit que Jéhovah inspire cette organisation. Donc, ça voudrait dire, en quelque sorte, que ils sont en contact direct avec Dieu, quoi. Mais comment ils peuvent raconter des choses pareilles? Comment ils peuvent? Enfin, je ne sais pas. Moi, je laisse à votre appréciation. Hein, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Oui. Et, à moins qu'il y ait quelque chose à rajouter. Oui, cette organisation, elle part en sucette. Hein. Donc, moi, je voudrais bien lui dire à la Watchtower, hein, je regrette, hein, cher Watchtower, parce que je sais que vous regardez nos vidéos, hein, on n'est pas un fou. Hein. Vous êtes très doué pour obéir à personne, parce que vous obéissez à personne, vous obéissez qu'à vous-même. Hein. Mais permettez-moi de vous faire savoir que vous n'êtes pas apparenté à votre mère, Maître Jésus-Christ, puisque vous êtes en train de contraindre les adeptes à une religion sans Jésus. Je vous pose cette question. Est-il possible qu'un chrétien dans une organisation qui se part d'une vérité certaine l'aime au point de passer l'éternité à ne pas prononcer le nom de Jésus-Christ? Ouais, il y a quelque chose qui va pas. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Alors pour la suite, je pense que je vous ferai une vidéo sur les témoins de Jéhovah et l'argent, parce qu'il y a une nouvelle vidéo parue sur jw.org où un certain Gaius Coquentin réclame encore de l'argent. C'est parti. Donc ça devient véritablement un truc incroyable, réclamer de l'argent. C'est devenu une habitude de Watchtower à peu près tous les 2 mois. Donc je pense que je ferai quelque chose là-dessus. Voilà. Et puis sinon, je vous dis à tous à bientôt. Merci de votre confiance et puis des nombreux abonnés que j'ai eu en plus, parce que je suis à 575, donc c'est un grand plaisir pour moi de voir que vous me suivez. Alors je ne sais pas pourquoi il y a tant de hausse dans les abonnés, peut-être est-ce dû à de nombreux témoins de Jéhovah qui sortent de la Watchtower ces derniers temps.